elle y pense si fort que ça fait une fleur rose autour d'elle. Elle est très heureuse d'être une fleur avec autant de pétales. Et ça rejoint ce qu'on disait ce matin, la puissance d'un dessin. C'est-à-dire qu'en un seul dessin, Claude Ponty, lui, il peut faire sentir ce que c'est que de donner une place à chaque enfant, et la même place à chaque enfant dans son cœur. Une formation assez inédite et extraordinaire pour les formateurs de l'éducation nationale du département de la Moselle a eu lieu au Centre Burgère la semaine dernière sur la littérature jeunesse. On est sur une formation à destination des inspecteurs du département de la Moselle, des conseillers pédagogiques et de maîtres formateurs donc, qui interviennent auprès de jeunes enseignants pour les former et dans les classes auprès d'enseignants aussi expérimentés ou débutants sur la littérature jeunesse, voilà, qui est un objet culturel très complexe de par les images, les univers d'auteurs et ne serait-ce que même l'objet livre en particulier. Donc on travaille en partenariat avec l'École des loisirs, Madame Dominique Masdieu, Nathalie Brisac, mais aussi avec la librairie Le Préau de Metz, à travers Julie Rémy, qui vont nous donner différentes pistes pédagogiques et didactiques pour pouvoir exploiter différemment différentes œuvres d'auteurs, que ce soit des albums, des BD, des romans, voilà, dans les classes et donc prodiguer des conseils particuliers. Tout ça au bénéfice des enfants, des élèves derrière, puisque le but c'est de promouvoir la lecture et de travailler sur la compréhension. Animée par Dominique Masdieu, animatrice littéraire de l'École des loisirs, cette formation a permis aux 50 personnes présentes d'évoquer la littérature qui concentre les différentes étapes de l'enfance, les grandes questions de l'humanité et les créateurs exceptionnels, sans oublier les rencontres avec Marie Desplechin et Grégoire Solotareff, deux grands auteurs et illustrateurs de la littérature jeunesse. Ce matin, on a eu une intervention spécifique sur les albums et l'historique des albums, parce qu'on est passé d'ouvrages qui étaient illustrés pour les enfants, au fur et à mesure, à partir des années 50, à des albums où l'image est travaillée et donne du sens et a un sens particulier par rapport au récit. Cet après-midi, on a l'honneur d'avoir Marie Desplechin et Grégoire Solotareff, qui sont deux grands auteurs de la littérature de jeunesse. Donc, ils vont nous parler de leurs œuvres de façon générale, de leur univers, et aussi nous présenter des ouvrages en exclusivité, de façon inédite. Marie Desplechin présente son livre intitulé « Enfance » qu'elle a écrit et illustré avec Claude Ponty. Voilà, l'enfance ne s'efface jamais. Pas mal. Qu'ils se souviennent ou pas, tous les hommes et toutes les femmes ressemblent à celui et celle qu'ils ont été quand ils avaient 2, 5, 10 ou 12 ans. J'ai beaucoup aimé cette phrase avec ce dessin, très parlant. Bon, de quelle manière l'enfance est-elle toujours présente en toi? Ça commence bien, hein? La première phrase, c'est quelque chose qui me saute aux yeux, et peut-être à vous aussi. C'est de voir dans chaque personne qu'on croise l'enfant qu'il ou elle a été, et qui en fait ne disparaît pas. C'est cette idée, non pas que tout se joue dans l'enfance, parce qu'en fait ça c'est faux, mais que tout se prépare dans l'enfance en fait. C'est le livre fait avec Claude, c'était une forme de... Et c'est comme un hommage en fait. Et je crois que dans le travail qu'on fait en jeunesse, souvent il y a de ce côté-là d'hommage, pas à l'enfant qu'on a été, mais aux enfants et à l'enfance. En plus de rencontrer de grands auteurs, cette formation a un but bien précis. C'est d'accompagner les enseignants pour aider les enfants à la compréhension de textes lus et entendus par l'enseignant dans une culture spécifique qui est la littérature jeunesse. Alors là, on s'adresse spécifiquement de la petite section, donc on est 2-3 ans, jusqu'au CM2, parce que les personnes professionnelles qui sont ici, participants à cette formation, n'interviennent que dans des classes où on retrouve cette classe d'âge. Voilà. Mais il y a des choses qui pourraient être réinvesties, bien évidemment, au collège. Promouvoir la lecture, aider les enfants à la compréhension de textes, mais aussi proposer de nouveaux supports de travail aux enseignants. Voilà les objectifs de cette formation. Et elle ne s'arrête pas là car d'autres interventions vont être proposées.
Il y aura des formations qui vont après être déclinées pour les enseignants. Et voilà, on descend les différentes marches de l'échelle pour atteindre les enfants. Et puis quand on ira en classe, bien évidemment, maintenant on est informé, formé, donc on ira avec des billes supplémentaires pour argumenter avec précision sur des activités à faire en classe. Il va y avoir plusieurs animations pédagogiques autour du lire, dire, écrire, et on va fonctionner sous forme d'atelier par rapport à ça, en s'appuyant sur la littérature de jeunesse ou sur l'EPS ou sur la production d'écrits. Cette formation de formateurs va donc permettre aux 280 enseignants de la circonscription de Romba d'avoir de nouvelles pistes de travail et surtout une culture commune sur la littérature jeunesse pour provoquer l'envie de lire et de découvrir chez les enfants.